En plus des conséquences humaines, il y a les conséquences politiques. Les conséquences morales. Au niveau des conséquences morales, on note le traumatisme, des populations, causé par la bombe atomique, les expériences scientifiques sur les humains, les hommes étaient utilisés comme des cobayes, l'extermination des Juifs, il y a les camps de concentration, les fours crématoires, chambres à gaz, qui ont fait périr près de 6 millions de Juifs. Et les tortures et exécutions d'opposants politiques. Donc voilà, expliquer les conséquences humaines et morales de la Seconde Guerre mondiale. Conséquences humaines, plus de 60 millions de morts civils et militaires. Les pays les plus touchés sont l'URSS, la Pologne, l'Allemagne. Une baisse du taux de natalité, vieillissement de la population, féminisation de la société, des migrations, etc. Comme conséquence humaine positive, nous avons l'amélioration des droits des femmes en France. Au niveau des conséquences morales, on note le traumatisme des populations causé par l'utilisation de la bombe atomique, les expériences scientifiques sur les humains, l'extermination des Juifs dans les camps de concentration, les fours crématoires, les chambres à gaz, les tortures et exécutions d'opposants politiques, etc. Et les conséquences morales font de la Seconde Guerre mondiale une guerre vraiment de barbarie, quoi. En plus de la sophistication des armes utilisées, c'est des choses qui n'ont jamais été vues. Par exemple, l'extermination des Juifs, c'est des choses d'utilisation des hommes comme cobayes. Voilà. Nous passons maintenant au petit 2, les conséquences économiques. La guerre a aussi entraîné des conséquences économiques nombreuses.
Parmi ces conséquences économiques, il y a les conséquences matérielles et les conséquences financières. Au niveau des conséquences matérielles, on peut noter d'abord la destruction d'infrastructures. Ces infrastructures, c'est les écoles, les maisons, les hôpitaux. Ces destructions ont été liées à l'utilisation des largages, liés au largage des bombes sur les villes, aux actes de sabotage et à certaines techniques de guerre comme la tactique de la terre brûlée. Si en parlant de tactique de la terre brûlée, ça a été utilisé en URSS pour résister à l'avancée des troupes allemandes. En ce qui concerne les autres aspects, les bombardements sur les villes, nous pouvons citer comme exemple les villes allemandes qui ont été bombardées pendant l'avancée des troupes alliées en Allemagne. Et nous avons Berlin, nous avons Hambourg, nous avons Cologne, qui sont des villes qui ont été détruites. En URSS, les combats entre l'Allemagne et la Russie ont contribué à la destruction, par exemple, de la ville de Stalingrad. C'est la ville qui a connu la plus longue résistance pendant la guerre et ça a entraîné beaucoup de dégâts matériels. Nous avons également les destructions des villes anglaises, comme la ville de Coventry, lorsque l'armée allemande avait décidé en 1940 d'envahir l'Angleterre. Donc, tous ces exemples montrent l'acharnement, donc les destructions matérielles occasionnées pendant cette guerre. Nous avons également des destructions d'infrastructures de production. Les infrastructures de production, par exemple, les champs agricoles qui ont été détruits, d'autres ont été minés et on ne pouvait pas les utiliser immédiatement, même après la guerre. Il y a les destructions d'industries. Tout cela, destruction matérielle, toutes les destructions matérielles vont entraîner une baisse de l'économie européenne entre 1939 et la fin de la guerre. Et cette baisse a été passée de l'économie est passée de 30 à une baisse de 30 à 70%, ce qui est énorme. C'est pourquoi la guerre va occasionner la ruine de l'économie européenne. En plus des conséquences matérielles, il y a aussi les conséquences financières. Parce que, comme toute guerre, la guerre occasionne des dépenses pour l'achat d'armements et autres. Et la Seconde Guerre mondiale a coûté près de 1500 milliards de dollars. C'est énorme. Elle a ruiné l'Europe, ruiné et endetté l'Europe. Parce que pendant la guerre, l'Europe prêtait de l'argent aux États-Unis d'Amérique pour pouvoir faire face à la guerre. Donc, après, il faut rembourser. La guerre a entraîné également, sur le plan financier, là, avant même qu'on ne passe au domaine financier, même s'il y a des pays qui ont été ruinés, comme les pays européens, il y a d'autres pays dans le monde qui ont profité de la guerre. Donc, il n'y a pas eu que des conséquences négatives. Il y a eu aussi des conséquences positives. Des pays comme les États-Unis d'Amérique, le Canada, le Brésil et en Afrique, nous avons la République d'Afrique du Sud. Ce sont des pays qui ont profité de la guerre par la vente de matières premières ou encore de produits industriels et agricoles. Si je prends le cas des États-Unis d'Amérique, leur territoire était loin des zones de combat, donc ils en ont profité pour multiplier leur production industrielle et agricole et les vendre aux pays en guerre. Et donc, ils sont devenus, à la fin de la guerre, la première puissance économique mondiale et financière mondiale. Nous avons également, sur le plan financier, comme conséquence financière, la création des institutions
financières comme le Fonds monétaire international et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement en vue de favoriser le redressement économique de l'Europe qui a été ruinée par la Seconde Guerre mondiale. Voilà en gros les conséquences économiques de la Seconde Guerre mondiale. En résumé, les conséquences économiques concernent d'abord les conséquences matérielles, parmi lesquelles la destruction d'infrastructures par les bombardements des villes, les actes de sabotage, la tactique de la terre brûlée utilisée surtout en URSS. Il y a des destructions d'infrastructures de production comme les champs agricoles, les industries, et tout cela va entraîner une baisse de la production économique de l'Europe. Nous avons également les conséquences financières. La guerre a occasionné des dépenses évaluées à environ 1500 milliards de dollars, une ruine et un endettement de l'Europe. Cependant, il y a des pays qui en ont profité pour s'enrichir, comme les États-Unis d'Amérique, le Canada, le Brésil et l'Afrique du Sud, par la vente de matières premières et de produits agricoles et industriels. Ainsi, les États-Unis, le plus grand bénéficiaire, deviennent à la fin de la guerre la première puissance économique et financière mondiale. La guerre a entraîné également, sur le plan financier, la création des institutions de Bretton Woods. Ces institutions, c'est par exemple le Fonds monétaire international ou FMI, ou la Banque internationale de reconstruction et de développement, la BIRD, afin de favoriser le redressement économique de l'Europe. En plus des conséquences économiques, la guerre a aussi entraîné des conséquences politiques.